Avant de commencer cette vidéo, si je te pose la question, si tu devais modifier ta voiture et commencer ta prépa auto, tu ferais quoi? La majorité des gens vont me répondre, on se fait un petit stage 1 des familles. D'ailleurs, je peux vous assurer que moi-même, il y a encore peu de temps, je pensais exactement ça. Pour ceux qui ne savent pas, le stage 1, c'est reprendre les paramètres du calculateur pour optimiser la voiture au maximum de ce qu'elle peut faire sans changer de pièce. Voilà en gros les grandes lignes. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur les stages 1, 2, 3 et 4, je t'ai préparé un petit book 100% gratuit de 10 pages que tu peux même imprimer. Pas de stress, il est gratuit et il y a zéro lien de vente ou autre. Fais-toi plaisir, si ça t'intéresse, fonce, c'est directement en description. Donc voilà la réponse classique, c'est le stage 1. Mais en réalité, on devrait finir par la reprogrammation moteur et surtout pas commencer par là. Pourquoi? Parce que sur des voitures de sport comme celle-ci, le moteur développe déjà 300 chevaux et 440 Nm d'origine. Et crois-moi, c'est largement suffisant. Là où on peut vraiment gagner en performance, en adhérence et en comportement routier, voire même en accélération, c'est clairement le châssis. T'inquiète. Le châssis, ça peut paraître vague, mais dans cette vidéo, on va détailler tout ça. Tu vas voir qu'avec peu de pièces et un petit budget, tu peux déjà poser une base solide et sympa pour ta prépa. Alors évidemment, si tout ça t'intéresse, clique sur le bouton like et abonne-toi parce que vous êtes 80 à 90% à regarder sans être abonné. Un grand merci en tout cas à tous ceux qui le feront et sur ce, on est parti. Pour faire simple, on va séparer le châssis en deux parties. Les pièces qui rigidifient le châssis et les masses non suspendues. Bon, je te fais pas un rappel là-dessus, modifier sa voiture sur route ouverte est interdite. J'ai déjà fait pas mal de vidéos comme celle-ci ou celle-ci sur le sujet, donc inutile de venir m'écrire en commentaire, on n'a pas le droit. Cette vidéo est juste à titre informatif pour ceux qui veulent préparer leur véhicule pour des courses encadrées ou par exemple sur circuit. En premier, on retrouve les barres stabilisatrices, aussi appelées barres anti-roulis ou barres anti-déver comme sur les 4x4. Pour résumer, ce sont des barres qui traversent toute la voiture de part en part et qui relient la roue gauche à la roue droite. Et c'est pareil à l'arrière. Elles permettent, lorsqu'une roue se soulève d'un côté, d'appuyer l'autre et vice-versa. Ce qui maintient les roues collées au sol et améliore l'adhérence et surtout la stabilité. D'origine, elles sont montées sur des supports en caoutchouc et restent souvent assez fines en taille, donc déformable et évidemment non réglable. Pour améliorer le comportement de votre véhicule, vous pouvez renforcer ça en remplaçant le caoutchouc par du polyuréthane. D'ailleurs, on entend souvent dire « je suis passé en Powerflex ». C'est parce que Powerflex est l'un des plus gros fournisseurs de pièces en polyuréthane et c'est devenu une expression courante pour désigner ce type de remplacement. Ensuite, vous pouvez adopter pour une barre plus épaisse qui aura moins de flexion et plus de rigidité, ou pour du matériel réglable, idéal pour des configurations type rallye. Attention, ça demande déjà un bon budget et beaucoup de connaissances pour les installer. Maintenant, passons à leurs cousines qui sont juste là, les barres anti-rapprochement. Contrairement aux barres stabilisatrices, celles-ci ne bougent pas. Au contraire, elles empêchent le châssis de se déformer. Pour faire simple, c'est une barre métallique rigide que tu vois juste ici et qui est fixée sur les supports d'amortisseur juste là. Elle renforce donc la structure du châssis et rend le véhicule beaucoup plus rigide. Même si c'est minime, je peux vous assurer que votre châssis travaille énormément dans les virages. D'ailleurs, sur les véhicules qui sont assez bien préparés au rallye par exemple, on les voit souvent dans le coffre. Une grande barre qui traverse l'arrière du véhicule et qui relie pareil les supports d'amortisseur arrière, ce qui rend la voiture beaucoup plus rigide et améliore considérablement la maniabilité. D'ailleurs, sur les voitures de rallye, vous avez aussi des arceaux. Là, j'en parlerai pas, mais ça aussi, ça rend le véhicule beaucoup plus rigide, de plus de le protéger évidemment. Donc déjà avec ces deux changements qui coûtent pas très cher, d'ailleurs certaines barres stables vous pouvez les faire vous-même et il y a beaucoup de tutos sur internet pour les faire, surtout à l'arrière c'est encore plus simple qu'à l'avant. Vous pouvez déjà transformer votre sensation de conduite. Derrière le volant ce sera vraiment le jour et la nuit, vous n'aurez plus rien à voir avec le comportement d'origine, surtout en attaquant des virages un peu forts. Le véhicule sera beaucoup plus précis et beaucoup plus réactif, vous sentirez immédiatement la différence. Ensuite, parlons des triangles.
Peu de gens le savent, mais vous pouvez aussi passer le bout de vos triangles en polyuréthane parce que d'origine, il y a des caoutchoucs et donc ça aussi, c'est possible de le faire. Alors là, après, évidemment, vous pouvez changer complètement le triangle et passer sur des triangles plus performants, même plus légers et surtout plus solides. Mais déjà de base, si vous voulez juste changer la partie en caoutchouc et la passer en polyuréthane, vous sentirez vraiment la différence dans le volant. Et maintenant, on passe à la modification la plus radicale pour un châssis, et évidemment, tu t'en doutes, c'est la suspension. Les véhicules récents ont fait un bond colossal en termes de technologie et d'efficacité des amortisseurs. Si vous comparez avec les voitures d'avant 2010, la différence, elle est juste incroyable. Maintenant, il y a du piloté, ils ont plusieurs voies, même d'origine, et donc c'est vraiment beaucoup plus confortable et beaucoup plus sportif. Et évidemment c'est logique parce que en modifiant juste une pièce, vous pouvez changer littéralement le comportement complet de la voiture, contrairement au moteur où là il vous faut quasiment changer toutes les pièces pour sentir la diff, ou alors vraiment tu as directement touché le turbo, mais pareil tu auras d'autres problèmes avec d'autres pièces. Là la suspad, tu changes juste ça, ta voiture c'est vraiment le jour et la nuit. En conduite, en comportement, en confort, enfin il y a vraiment plein de choses qui changent avec la suspension. D'ailleurs en rallye, tout se joue sur les suspensions. Regardez les sauts impressionnants qu'ils font à haute vitesse sans exploser la voiture en atterrissant. C'est uniquement grâce aux amortisseurs qui encaissent ces chocs tout en gardant le véhicule collé à la route. Donc, dans un premier temps, vous pouvez faire simplement une modification de ressort d'amortisseur pour le rendre plus ferme et ou plus bas. C'est déjà une bonne amélioration, mais le top, ça reste de remplacer les amortisseurs complets. Là, évidemment, vous avez plusieurs options. Comme moi, option 1, les combinés filetés. Le ressort repose sur une bague réglable en hauteur, ce qui vous permet d'ajuster la garde au sol. Vous voyez, je peux la monter ou je peux la descendre, ça dépend de mes envies. En 2, les suspensions sport, elles sont pas réglables, mais totalement adaptées pour une conduite sportive et intensive. Elles offrent un bon compromis pour une tension plus polyvalente, on va dire, surtout si c'est votre daily. Alors je ne vais pas parler ici des suspensions 3 ou 4 voies comme celles qu'on retrouve en rallye ou sur les gros 4x4 de désert, vous savez, avec la bonbonne qui est réglable qui est sur le côté. Ces systèmes sont ultra personnalisables, c'est le top, hein, mais presque réglables à l'infini. Mais il y a tellement de paramètres à prendre en compte, sauf évidemment pour une utilisation professionnelle, ça n'a pas vraiment d'intérêt pour nous. En plus, il faut les régler spécifiquement pour chaque type de terrain et d'environnement. Donc, à moins d'avoir une équipe technique dédiée, ça reste vraiment compliqué. Nous, on va rester sur du classique. Les marques les plus connues, et c'est ce que j'avais avant que j'aurais jamais dû virer, c'est les KW. Moi, j'avais des V3 pour des combinés filetés. Bon, évidemment, ils étaient percés, il n'y avait plus d'huile, donc je les ai jetés. Mais j'aurais jamais dû faire ce que j'ai fait, je vais te l'expliquer de suite après. Et sinon, en classique, tu as Bilstein pour les suspensions sport, c'est ce qu'il y a de mieux. En tout cas, je ne vais pas vous citer toutes les marques, mais ça, ce sont les références les plus courantes. Et donc, comme je te disais, petit conseil perso, évite vraiment les HR. Tu vois, j'ai sur la Focus là, monté des HR. Avant, j'avais les KW, comme je t'ai dit, mais ils étaient complètement morts, donc je les ai virés. Là, j'ai mis des HR, mais franchement, il faut absolument que je les vire. Ma voiture, c'est un vrai bout de bois. C'est hyper inconfortable pour le dos. Et en plus de ça, ça fait littéralement sauter la voiture. Quand je prends des virages, elle sautille. Enfin, c'est vraiment beaucoup trop raide. Alors, il faut rigidifier la voiture, mais là, c'est vraiment beaucoup trop. La voiture, c'est littéralement un morceau de bois, je t'assure. Ça devient carrément presque dangereux. Voilà pour la partie des pièces de châssis fixes. Rien qu'avec ces 3 modifications simples, vous vous retrouvez avec un véhicule beaucoup plus maniable, intuitif et surtout une bien meilleure adhérence. Alors que vous voyez, on est très loin du stage 1 où on commence à modifier directement la puissance du moteur alors qu'il y a X paramètres à reprendre en compte avant de faire ça normalement. Si on n'était pas autant matrixé par les réseaux et le besoin de monter 700 chevaux dans nos voitures pour s'amuser, on devrait toujours commencer par là. Et dit comme ça paraît évident maintenant, hein, mais imaginez, c'est comme construire un building sur des marécages. Ça ne tiendrait jamais. Eh bien, en réalité, c'est exactement ça, une voiture mal préparée. D'ailleurs, la marque qui prône le plus cette philosophie, c'est évidemment Lotus. Leur devise, c'est Light is Right, qu'on pourrait traduire ce qui est léger est bien. Et là, ça a tout son sens. Lotus, tu vois, il préfère largement des moteurs avec 130 chevaux, mais avec un véhicule de 700 kg, plutôt qu'un monstre surpuissant. En plus, dis-toi, moteur moins puissant, moins de conso, moins besoin de pièces ultra performantes, parce qu'évidemment, plus on monte en performance, plus les pièces sont chères, et surtout, moins d'usure mécanique. Évidemment, le poids, c'est l'ennemi numéro 1 de la performance. Donc, pour conclure cette première partie, les barres stabilisatrices, on les remplace soit par des plus grosses, soit on change
change le caoutchouc par du polyuréthane pour gagner en rigidité. Ensuite, les barres anti-rapprochement. On les installe si on n'en a pas, à l'avant et évidemment à l'arrière pour renforcer la structure et éviter que le châssis ne se déforme. Pour les suspensions, là, on n'a pas trop le choix. Si vous voulez éviter d'être embêté plus tard et de devoir changer encore une fois comme moi, le mieux c'est rester en combiné mais de bonne qualité. Donc moi les KW j'étais très satisfait. Après à vous de l'adapter à votre usage. Attention par contre si vous partez sur des suspensions fixes donc non réglables, il n'y a pas de bague, vérifiez bien la hauteur des ressorts parce que sans combiné vous ne pourrez plus ajuster la hauteur de votre caisse au besoin. Vous voyez, enfin moi je sais en tout cas qu'il y a des moments où je la veux un peu plus haute ou un peu plus basse mais du coup sans ça, ce sera totalement impossible de la régler en hauteur. Donc faites bien attention à ça. Sur cette phrase, je vais couper la vidéo en 2 parties et je suis extrêmement désolé. Mais si je commence maintenant à parler des masses non suspendues, qui est une partie beaucoup plus longue et plus complexe, frein, pneus, jantes, on va voir même le volant moteur qui a une énorme importance parce que c'est une pièce en rotation. Là, on serait parti pour plus de 30 minutes minimum. Pour ceux qui sont encore là, n'oubliez pas s'il vous plaît de mettre un petit like et de vous abonner. Ça fait vraiment plaisir et ça aide énormément la chaîne. Sur ce, merci à vous et bonne soirée.